Bonjour, bonjour au peuple africain. Je vais ce matin m'adresser particulièrement au président Tshisekedi. Mon cher président, il est grand temps que vous sortiez de l'esclavage. Il est grand temps maintenant. C'est maintenant ou jamais que vous pouvez profiter pour sortir de l'esclavage. C'est maintenant que vous pouvez profiter pour créer l'emploi aux Congolais. Le peuple congolais est un peuple qui est misérable, qui souffre, tandis qu'il est tellement riche. Chez vous au Congo, actuellement, on extrait le cobalt. On extrait le cobalt. Avec le cobalt, on fabrique les batteries. Les batteries, actuellement, les batteries des voitures électriques, les batteries du système solaire, les batteries des voitures. Donc, vous avez la matière première. Donc, sans le Congo, là, actuellement, là, les voitures électriques en Europe ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que l'Europe vit sur le dos des Africains. Mais ils sont là, ils insultent les Africains. Comment est-ce qu'on est pauvre? Pays endetté. Mais il est grand temps, actuellement là, de serrer les taux, de visser les Européens, les coincer. Là maintenant, en demandant simplement aux Européens de transformer ces batteries-là sur place, là, chez vous au Congo. Ou bien vous ne les vendez plus, votre calcium, votre cobalt. C'est trop simple comme bonjour. C'est-à-dire que pour aussi créer l'emploi au Congo, pour donner l'emploi aux Congolais, il est grand temps de demander à vos partenaires, à demander à soi-disant vos partenaires, ces esclavagistes-là, qui créent les guerres pour survivre et pour maintenant se passer pour des sapeurs-pompiers pour venir éteindre le feu. La manipulation là est terminée. Nos yeux là se sont ouverts. Donc, il est grand temps de profiter maintenant de demander simplement à vos partenaires européens et à vos partenaires occidentaux de transformer toutes ces matières premières sur place. Ça va enlever le chômage au Congo. Ça va créer l'emploi. Il y a l'emploi en Europe parce qu'ils font quoi? Ils prennent le matériel chez nous et puis maintenant, ils viennent transformer en Europe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail en Europe parce que les matières premières viennent de l'Afrique étant à l'état brut. Et ici en Europe, on a donc besoin de la main-d'œuvre de tout genre de personnes, manœuvres, ouvriers qualifiés, ainsi de suite. Alors, tout cela aussi est possible chez nous en Afrique si on les demande simplement. On exige, même pas une demande, on exige de transformer tout ça sur place. Ça ne doit pas être une demande. Ça doit être une obligation de faire transformer ça sur place chez nous au Congo. Oui, le peuple congolais a aussi besoin de vivre. Il est grand temps que l'Occident retire son pied sur le cou des Congolais. Il est grand temps, je répète, il est grand temps que l'Occident retire son pied sur le cou des Congolais pour qu'ils puissent aussi vivre. En demandant, en exigeant simplement la transformation de toutes nos matières premières sur place. C'est ça la vérité. Parce que si on fait ça, je pense qu'ils ne vont plus nous insulter que pays endettés. Ils ne vont plus nous insulter que nous, on ne sert à rien. Nous avons tout, ils n'ont rien. Ils ne fabriquent que les armes et le mensonge. Voilà ce que les Occidentaux fabriquent. Les armes
Parce que tu ne marches pas, on te fait assassiner. On va monter un djihadiste. Eux-mêmes, ils vont monter un djihadiste. Ils vont préparer un djihadiste qui viendra assassiner celui qui est contre lui. C'est ça la vérité. Et puis maintenant, il va venir se passer pour le sapeur-pompier, pour éteindre le feu, pour parler de démocratie, pour parler des droits de l'homme. Lorsqu'ils ont esclavagisé nos ancêtres, là, les droits de l'homme étaient où? La démocratie était où? Lorsque leurs grands-parents, les Occidentaux, sont venus en Afrique nous attraper un par un, nous vendre comme des bêtes, nous traiter comme des animaux, il n'y avait pas les droits de l'homme. Ils ne connaissaient pas ça. Ça n'existait pas. Alors, ils doivent arrêter avec la manipulation. Ils doivent arrêter avec leurs idées mensongères. Alors, nous, jeunes Africains actuellement, nous raisonnons. On vit chez eux. On a étudié chez eux aussi. Alors maintenant, on peut comprendre leur manipulation. Ils nous ont aidés à venir chez eux aussi pour comprendre comment fonctionne le chez eux. Et alors, moi particulièrement, j'ai compris que pour que l'Afrique sorte du chômage, il faut simplement et purement qu'on exige à ce que toutes nos matières premières doivent être transformées sur place. C'est tout. S'ils veulent, ils partent vendre ça en Chine, ils doivent vendre ça n'importe où, mais qu'on doit transformer sur place, ça va nous créer la main-d'œuvre, ça va créer l'emploi en Afrique. C'est terminé, c'est bon, comme ça la récréation est terminée. Bon, c'est ce que je voulais passer au président congolais. Mon cher président, je vous salue, tenez bon et soyez exigeants. Il n'y a plus de leçons à donner à quiconque que ce soit. J'ai vu un peu le président du Niger qui a remis les pendules à l'autre au président Macron, qui avait toujours tendance à dire qu'on aide les Africains. On aide. On n'a plus besoin d'aide. On veut fonctionner égal à égal. Voilà. Bon, passez une bonne journée et que le Seigneur nous protège et nous accompagne et nous fortifie dans notre lutte du changement.